6. Je suis désolé de vous avoir spoil les gars. À un moment on est à l'épisode 7, vous aviez qu'à vous réveiller plus tôt et aller voir les épisodes précédents, d'accord? En vrai c'est méchant. Mais les autres épisodes existent, hein, donc allez quand même les voir. Bon, on est à 6-6 les gars. Pourquoi je commence par ça? Parce que, aujourd'hui vous l'avez vu dans le titre, on va ouvrir une extension absolument fantastique pour notre format, la Bonanza. On avait déjà ouvert il y a quelques épisodes Rarity Collection numéro 2 qui avait transformé totalement nos decks. Je pense que ça peut être pareil avec la Bonanza. On est sur un... Voilà, on est plus sur du staple que sur des archétypes à rentrer, hein. On va pas devoir caler Mimighoul dedans. Mais RA02, on s'était pris une branlée. Non mais faut dire les termes à un moment. Zulu, c'est un expert du deck building, ne l'oublions pas. Il a quand même fait top 512 sur le dernier championnat de France à 514 joueurs. Donc c'est un très bon deck builder. Il peut deck builder très bien avec la Bonanza. Nous, bof. Du coup, au lieu de regarder toutes les cartes de la Bonanza, de me dire ok on va pouvoir faire ça, machin, j'ai rien regardé. Je connais une dizaine de cartes de l'extension. Je ne sais pas ce qu'on va mettre dans le deck. Bon, je résume le concept. On a avec Zulu un deck... Voilà ce que j'ai dû jouer à l'épisode précédent. Chaque nouvel épisode, on ouvre une nouvelle boîte. Bonjour la Bonanza aujourd'hui. On va s'ouvrir une boîte, on va reconstruire notre deck, on va faire un BO1 contre Zulu. Il y a la même chose sur sa chaîne. Et évidemment, comme d'habitude, chaque fois qu'on perd une game, on a droit à 6 boosters de plus à l'épisode suivant. Là, on est à 6-6. On a chacun perdu une game à l'épisode précédent, à l'épisode 6. Là, on est à l'épisode 7. Ça veut dire que on a droit à une boîte complète de Bonanza et à 6 boosters en plus. Ça aurait presque été cool de perdre deux games pour avoir 12 boosters en plus. Mais bon, c'est comme ça. On perd pas plus de temps, je vous propose de regarder ce qui va peut-être nous rendre incroyablement fort dans ce format. On a donc une boîte complète et dans la deuxième boîte, on doit en prendre 6. Comme d'habitude, je suis très chanceux du côté gauche de la boîte, donc on va en prendre les 2 derniers, les 2 premiers et puis les 2 du milieu. Voilà. Et ces 6 là, on va se les garder pour la fin pour voir si notre défaite a finalement été un petit peu utile. On les met de côté et c'est parti. Alors pour rappel, pendant que j'ouvre, là notre deck il ressemble à rien, vraiment. Il y a du Mimighoul, il y a du barrière de glace. Alors barrière de glace c'est quand même ce qui nous fait gagner plus ou moins à chaque fois, parce que c'est un archétype qui permet de spam le board et ensuite de faire nos liens. Généralement on aime bien finir avec la déesse parce que c'est une carte très très forte et ça me permet de lui clean son dragoon, des trucs comme ça. Voyons voir. Ok, bah on a déjà une lien intéressante qu'on n'avait pas encore. Ça c'est cool. Donc ça typiquement ça peut aller dans le deck. Qu'est-ce qu'on a derrière? Oh, on a directement une carte de siècle. Oh, on a la fille fantôme. Celle-là elle fait quoi déjà? Chaque fois que votre adversaire invoque spécialement un ou plusieurs monstres à effet durant la main phase ou battle phase, vous gagnez des LP égaux à l'attaque du monstre. Ok, bon, je pense pas. Oh, l'union fait la force. Ça, c'est le genre de carte. Il faudra que je regarde dans le deck de démarrage, là, enfin, de celui avec lequel on a commencé, s'il n'y a pas des trucs genre... des trucs comme ça qui peuvent... Juste des équipements un peu rétro, mais qui peuvent me permettre de passer son dragoon. Son dragoon, c'est terrifiant. J'ai besoin de le taper, son dragoon. Il est destructible au combat, non? À chaque fois, je confonds. Non destructible par des effets de cartes, mais je peux le détruire au combat. C'est juste qu'il a beaucoup d'attaques, quoi. Donc, ça, peut-être. Oh, Dark, c'est sympa, ça. Après, est-ce que je joue beaucoup de monstres ténèbres? Je suis pas certain. Pas certain. Faudra voir, en tout cas en ultimate, là. Et on le dit ou pas, là, que c'est un gros booster, quand même? Parce que quart de siècle, ultimate, collector, platinum... Allô, il y a juste la super qui est un peu une rareté lambda. Invocation Xyz, non, ça ne nous intéresse pas. On va mettre à chaque fois la carte du pool à côté. Dragoniren, je pense pas, il y en a pas assez dans l'extension. Ah, Galatea, ça aurait été si bien, mais bon, on joue pas Orcuste. Corridor Nemesis, qu'est-ce que c'est? Vous pouvez si bien de vos monstres bannis. Bah, on banne pas beaucoup de monstres, hein. Île du roi du feu. Si cette carte face recto est envoyée au cimetière ou banni, détruisez tous les monstres que vous contrôlez. Durant votre main phase, vous pouvez détruire un monstre depuis votre main ou sur votre terrain. T'ajoutes un roi du feu, mais je crois pas qu'il y en ait dans des rois du feu là-dedans. Et tourbillon noir, on ne joue pas de L noir. Bon, deuxième booster, un peu moins bien que le premier, hein. On va pas se le cacher. Alors, la bête attirante des ténèbres. Ah, mais ça, c'est avec Uria et tout. Faut aussi qu'on pense aux autres boîtes qu'on a ouvertes, hein. Il y a peut-être des cartes qu'on pourra réutiliser à un moment. Tu vois, Union des 6 samouraïs, si on avait eu des 6 samouraïs à l'extension d'avant, là, en retard, malheureusement. Oh, bête fantôme, Mecha Dracosac. 2 monstres de niveau 7. On a des monstres de niveau 7? Les 2 dragons, là, c'est quoi? Non, c'est des niveaux 8, hein. Il y a Faucheur Fantôme. Ça, c'est pas mal, non? Parce que nous aussi, on a eu Dragoon. C'est juste que je peux pas le jouer parce que j'ai pas eu le Magicien Sombre comme lui, il a eu. Sauf que là, si j'ai ça en main, là, je joue ça en x3. Hop, je révèle Dragoon. Je regarde ton extra deck, ton Dragoon. Hop, il est banni. Notre plus grosse menace est éliminée. On va jouer ça. 100% on va jouer ça. Et là, il décide pour cet épisode d'enlever Dragoon parce qu'il a trop de cartes trop puissantes. Tous vos monstres serpents de mer de max niveau 3 peuvent attaquer directement. Si cette carte est envoyée au cimetière pour activer un effet de monstre haut, ajoutez un monstre serpent de mer depuis votre deck à votre main. Oh, ça avec la Jade Glace là. Hop, je défausse ça avec Jade Glace, effet, bam, bam, bam. Dans peut-être ça, non? Et même dans peut-être plus même. Nuit des machines. Oh, tous les monstres face recto deviennent des monstres machines. Et on peut pas faire Galatea du coup? Ah non, on n'a pas d'Orcuste. Oh, un petit danger Bigfoot. Ouh, le Bigfoot qui va rentrer dans le deck, ça c'est bien ça. Très très cool ça.
Cercle Salamandre, je ne crois pas. Nécrose de Brionac. Tu peux défausser cette carte, t'ajoutes un monstre nécrose depuis ton deck à ta main. Par contre, c'est une carte de siècle, hein. Je sais pas si vous avez vu. On est très content. Oh, le Bigfoot et le Cherry, là, le faucheur fantôme. Oh là 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 là, ça c'est... Ça là, je savais pas qu'il était dedans. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Lorsque cette carte est invoquée spécialement, vous pouvez ajouter un monstre 6 samouraïs d'un tribu différent. Non, mais on va pas commencer à jouer les 6 samouraïs. Oh, vraiment? Vraiment, c'est là qu'on doit aller, là? Faut que je regarde dans Rota ce qu'on a eu en 6 samouraïs. On se fait un tas 6 samouraïs? On va se faire un tas 6 samouraïs. Oh, en plus elle est belle en platinum, la diva des profondeurs. Vous pouvez invoquer spécialement un monstre serpent de mer de max niveau 3 depuis votre deck. Oh, et c'est synthoniseur. Oh là là, ça va tellement aller avec mes barrières de glace, tout ça là. Mais oui, on fait ça, on ramène le cavalier, la cavalerie dragon de l'Atlantide et tout. Oh, il y a trop de trucs à faire. On met dans peut-être. Piocher 2 cartes puis bannissez un monstre ténèbres. On va voir si on joue beaucoup de monstres ténèbres. On met dans peut-être. Oh, venez, on joue Morphojard. Oh, venez. C'est vraiment pour le troll, les gars. Là, c'est pour vous faire plaisir. Ah, ça me fume si on arrive à la sortir. Si cette carte est défaussée au cimetière, invoquez-la spécialement, on combatte avec ça. Non, bon, faut pas... Invitation des ténèbres, on a dit, on verra. Oh, il y a du maître dragon des rochers. Ah, moi, je vais pas le jouer, mais je pense que Zulu, il y a moyen qu'il puisse la jouer. Un seul phénix, ça nous suffit. Peut-être. Bah peut-être les gars. Oh, je découvre des folies. Girsu, non. Oh, il y a un Monster Reborn dans cette extension. Oh, je vais tellement lui prendre son Headleash. Allez là, ça va dans le deck direct ça. Oh là 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 là. 0 absolu. Un monstre héros plus un monstre haut. J'en ai des monstres hauts. Des monstres héros, je suis moins certain. Si cette carte quitte le terrain, détruisez tous les monstres contrôlés par votre adversaire. On a polymérisation. Faut juste qu'on regarde si on a un monstre héros. Peut-être qu'on va rentrer en 3 polymérisation. On va peut-être jouer à son propre jeu. Oh, mais il doit y avoir le magicien sombre là-dedans. S'il y a le magicien sombre, on joue Dragoon. Oh là 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 là. Malveillant, on va le mettre de côté si on en a un autre. Le cavalerie dragon, on a dit peut-être. Dark, peut-être, mais un seul. Oh, la Diabelle Star. Ça, c'est pas mal, ça. Alors, peut-être pas pour notre format, mais je suis bien content de tomber dessus. Vous pouvez invoquer spécialement cette carte en envoyant une carte depuis votre main ou terrain au cimetière. Bon, on va la jouer, hein. Ça rentre dans le deck. Le petit Gisarus, c'est gentil, mais non. Ouais, et la petite Diabelle Star, là, pour l'instant, notre opening est incroyable. Incroyable. Oh là 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 là. Aïe 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 aïe. On prend. En plus, ça nous fait des monstres ténèbres là pour... Oh là là là. Lorsque cette carte est invoquée, tu peux envoyer un monstre ténèbres. Non, mais là, c'est trop. C'est trop. Faut pas abuser. Il y a de la barrière de glace. Tant que vous contrôlez un autre monstre barrière de glace, votre adversaire ne peut pas invoquer par sacrifice. Vous ne pouvez utiliser chacun des effets suivants une fois par tour. Vous pouvez défausser une carte, invoquer spécialement un synthoniseur barrière de glace depuis votre deck. Si vous allez défausser ou envoyer une ou plusieurs cartes depuis votre main au cimetière pour activer un effet de monstre barrière de glace, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière au lieu d'une de ces cartes. Bon, je crois que ça va aller dans le deck, ça, non? Aïe aïe aïe. Attends, par contre, ça là, toi tu vas là, t'es pas dans notre tas. Là, c'est notre tas ici. Bon, c'est pas très intéressant. Trop situationnel tout ça. On continue. Oh là là, incroyable. Mais je sais pas les jouer, c'est ça le problème. Tu peux cibler un monstre face recto sur le terrain ou dans l'un des cimetières. Placez-le face recto dans la zone magie piège. Je sais pas comment elle se joue. Durant le tour de ton adversaire, tu peux cibler une carte monstre traitée comme magie continue sur le terrain, tu l'invoques spécialement sur ton terrain. Ok, mais je sais pas comment tu la mets en magie piège, j'ai pas suivi les decks de la méta. Bon, on va mettre dans peut-être, on verra. Oh! Chaque joueur ne peut contrôler qu'un type de monstre. Ça va un peu nous embêter aussi, non? Bon, peut-être. Oh là 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 là, mais quelle boîte fantastique! C'est fou ce qui se passe ici, là! Oh aïe 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 aïe! Oh là là, je peux negate ces effets, je peux forcer des negates pour jouer ça, pour aller chercher des trous noirs, des trucs. Oh là 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 là! Incroyable cette boîte. Incroyable. Non. Bah oui. Pourquoi se priver d'une destruction terrestre gratuite pour détruire un monstre, franchement? On va pas s'embêter, hein. À un moment, bon. Aïe aïe aïe. Oh, il y a le silence de la prison divine. Et c'est fort, ça nous amène un 3000 quand même. Hein. Moi, je pense qu'il y a moyen. Hein. Tempeste, ok. Oh, ça, c'est pas mal aussi. Hein. Oh, il y a trop de dingueries dans cette extension, en fait. C'est trop, là. J'ai envie de tout jouer. Il faut que je défausse une magie par contre pour l'activer, faut que j'ai pas mal de magie. On va voir. 1 pour 1, envoyez un monstre depuis votre main au cimetière, invoquez spécialement un monstre de niveau 1 depuis votre main au deck. J'ai des monstres de niveau 1, Exa peut-être. Ah, ça peut peut-être marcher avec Exa ça. Le bon Tempeste, Dragonie Arène. Ah là là, un autre. On va le mettre là, hein. Peut-être qu'on va le prendre. Oh, Herbel. Stylé ça. On est que à la moitié de la boîte et on a déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 cartes qu'on veut rentrer dans le deck. Oh, c'est une folie cette extension! Oh là là, pour ce format, c'est folie! Oh oui, une autre barrière de glace, let's go! Un autre flamberge! Je sais plus où je l'ai mis le flamberge. Je l'ai mis là déjà? Non, je l'ai mis dans peut-être. Ah, mais par contre, c'est une boîte de fou là. C'est vraiment, j'ai toutes les cartes de la méta, 2 monstres, un monstre haut inclus. Vous pouvez cibler un monstre haut dans le cimetière de votre adversaire, invoquez-le spécialement. Et c'est pas mal ça, hein? Il y a quand même beaucoup de monstres hauts. Après, faut que lui il en ait, mais lui il va la jouer, c'est sûr. Hein. Pourquoi pas? Je sais qu'il y a une carte qu'on n'a pas encore vue. On n'a pas vu SP, la petite chevaleresse. Yes, un autre faucheur fantôme. Let's go.
Oh, posez 2 magies de terrain de noms différents depuis votre deck sur le terrain. Non. Oh, elle est belle en ultimate. Non. Baliste, rouage ancien, 2 ultimates dans le même booster quand même. Hein. Je tiens à le pointer du droit. Ouh, Caius. Ah non, ça cible. Je peux pas le faire sur son dragon. Par contre, détruisez le monstre face recto contrôlé par votre adversaire avec la plus haute défense. Ah non, non destructible par des effets de carte. Ah, ouais, Dragoon, il est un peu chiant. Hein. Chaque fois, c'est ma target principale, c'est de gérer son Dragoon. Yes, un autre Bigfoot. Let's go, un autre Bigfoot. Oh là là. Oh, un nouveau polymérisation. Est-ce que c'est pas pour nous motiver à jouer des trucs? Ah, pardon. Est-ce qu'on a des targets? On va reprendre tous les monstres fusion qu'on a vus, on va chercher des targets. Ça va peut-être y aller. Hein. Lorsqu'un ou plusieurs monstres sont invoqués spécialement depuis votre cimetière, vous pouvez piocher une carte. Et non. Mais vous vous rendez compte un petit peu de cette boîte? Est-ce que vous vous rendez compte de cette boîte? Non mais je tiens à m'excuser, mais cette boîte est folle. Pardon, hein, mais... Les monstres invoqués spécialement de minimum niveau 6 sur le terrain ne peuvent pas déclarer d'attaque et aucun joueur ne peut activer leurs effets. Ça gère Dragon, ça. Ça gère Dragon tous les jours, ça. Allez hop. Oh, le crapaudylique. 2 monstres à quoi de niveau 2? Ça marche ça avec Mage Miroir, non? J'ai envie de tout rentrer. Je vais voir si j'ai d'autres monstres à quoi. Le Necros de Valkyrus, ok. Ça me fume. Il y a trop de cartes, trop bien. Et en plus, il y a de la grenouille démon. Qui est de la quoi? Il y a trop de trucs possibles. J'ai envie de changer mon deck en entier, les gars. On est obligé de rajouter 20 cartes, mais en fait, on peut en rajouter 40 si on veut. Je vais refaire tout mon deck. Faut que je vois si ça marche, ça. Bah, on va y réfléchir alors. Hein. Oh là 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 là. Ténèbres 2500. Lui, non, mais de toute façon, je pense pas qu'on va le jouer, Caius, en fait. Ténèbres 3000. Ténèbres 3000. Ténèbres 2500. Ténèbres 2500. Vous le sentez venir ou pas, là? Je go first. Je voudrais invoquer Diable Star et poser une carte face cachée. C'est à toi. Je suis un génie du mal. Oh là là, ça va être fou. Ça va être fou. Oh, ça je crois que c'est bien. Tu peux défausser un autre monstre haut au cimetière. Invoquer spécialement cette carte depuis ta main. Lorsqu'elle est invoquée de cette façon, tu peux ajouter un monstre sirène mur de max niveau 4 depuis ton deck à ta main. Je crois qu'il y en a eu dans Rota. Et lui là, c'est pas un sirène mur? Non, c'est pas un sirène mur. Faut voir parce que c'est quand même un aqua. Hein. Mausolée de l'empereur. Oh, s'il joue ça, c'est fort. Oh. S'il peut me faire des grosses invocations sacrifices. Nuit des machines, non. Neptabis, le prince de l'Atlantide. Je crois que c'est pas bon, mais c'est un serpent de mer niveau 1. On va voir. Mais on n'a pas l'autre sur lequel faut le mettre. Ça, non. Petit zombie épidémique. C'est un petit ténèbre quand même. Hein. Oh, bon, on va réfléchir. Ok, il reste 5 boosters. J'ai les 3 quarts des cartes veulent rentrer dans mon deck. Donc je ne sais pas comment on va faire, les gars. Vraiment, là, c'est une inconnue totale. Du Cybers, non. Ouverture du marqué. Blablabla. 4 monstres Seigneur Lumière bannis de noms différents. Non. Par contre, ça faut s'en souvenir. Si un jour Seigneur Lumière ça devient fort, on peut aller retaper dans LODT et elle on l'a. Hein. Faudra s'en souvenir de ça. Un autre 6 samouraï, on va le mettre là pour la forme, mais je ne crois pas. On n'aura juste pas eu SP en fait. Mais sinon la boîte est folle. 2 Diable Star, 2 Flamberge, 2 PTT. Combine de pièges. Bannissez un piège normal depuis votre deck et si vous le faites poser une carte du même nom directement depuis votre deck. À voir si on n'a pas un autre monstre, un autre piège normal. S'il peut jouer ça, je suis tellement mort. Remarque, il faut jouer Gardien Chimère dans ce cas-là. Waouh, va falloir qu'en gros, je pense qu'on va rester autour de l'eau et de tout ce qui est fusion, dark et tout quoi. Lui, on a dit du coup peut-être. Ça, on en a déjà un. Mine de piège, non. Souffle d'air, non. C'est trop situationnel, faut cibler, faut... Non, ça ne me va pas. Dragon Irène, il n'y en a pas assez. Dragon du tonnerre plus un monstre tonnerre. Est-ce qu'on a du dragon du tonnerre? Je ne crois pas. Ah. Mais on n'a pas d'autres monstres tonnerre. Donc c'est mort. 2 fois linge Dragon Irène quand même, hein. Je tiens à le dire. Oh, le Yubel Terror incarné. Bon, dernier booster de cette boîte, les gars. Je vais garder la boîte pour mettre le reste des cartes après. Et on doit encore taper nos 6 boosters. Hein. Oh, je suis désolé, l'opening est long, mais il y a trop de trucs à dire, en fait. L'extension est malade, vraiment. Il y a trop de cartes. Non. Ultimate en plus, donc peut-être que oui. Magicien son plus Buster Blader. Ok, nos 6 boosters en plus. Puisse la chance nous être favorable, s'il vous plaît. J'espère que Zulu a eu la même opening que moi quand j'ai fait mon avant-première. Parce que vraiment, c'était pas dingue. À l'inverse, moi j'ai eu une très bonne... voilà. Écoutez, on prêche pour sa paroisse, hein, j'ai envie de vous dire. Non. Non. Et non. Premier booster vraiment éclaté au sol. Peut-être la diva, Eria, on l'a déjà vu, polymérisation, on va mettre peut-être. Oh, Dandelion. Je pense pas qu'on peut jouer Dandelion, c'est trop situationnel, c'est trop... Neptabis, on avait dit peut-être, mais je pense pas. Redox, c'est un 3ème seigneur, ça fait beaucoup, hein. On verra. Ça, on a dit peut-être. Oh, on a des monstres lumière? On n'a aucun monstre lumière, les gars, qu'on veut jouer. Aïe. Bah ouais, on fait eau et ténèbres, quoi. Ah,
c'est triste, ça aurait été bien ça. Plus que 3 boosters. Ces boosters bonus pour l'instant sont totalement inefficaces et n'apportent rien. Monster Reborn. Je vais le... En vrai, je vais remplacer parce que l'autre, c'est... L'autre, je crois que c'était une super. Non, c'était une ultra, voilà. Avec la secrète, c'est mieux. Un Kizaru, on va le mettre là, même si je pense pas qu'on va le jouer. Ah, j'ai tellement envie de jouer ça. Oh, vous pouvez invoquer spécialement cette carte en envoyant un monstre depuis ta main au cimetière. Pour une invocation synchro, tu peux substituer cette carte à un synthoniseur synchronique. Ok, ça m'intéresse pas. Dernier booster les gars, et après on va devoir build notre deck. Le requin des abysses. Wow. Et c'était 6 boosters éclatés au sol. Oh, 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 on prend ça. Let's go pour le deck building. 52 cartes les gars. 52 cartes, on est le lendemain. C'était peut-être le deck build le plus complexe que j'ai eu à faire dans cette série. Je vais même pas vous présenter les 20 cartes que je rentre. J'en ai rentré genre entre 25 et 30. Vous allez pas le reconnaître, d'accord? Il y a une partie que vous allez reconnaître, mais tout le reste, qu'est-ce que c'est? C'est quoi? J'ai appelé ce deck les abysses ténébreuses. Vous allez comprendre pourquoi. Je vous montrerai l'extra deck après. Bon, j'ai dans ce deck au minimum une carte de chaque extension depuis le début, y compris le deck de démarrage, d'accord? On a 7 extensions différentes là-dedans. Tout ça, ce sont des monstres hauts. Nos 2 mages miroirs, il y a des trucs qui bougent pas, d'accord? Les 2 mages miroirs, les 2 Wayne, Georgius, je vais le mettre avec Wayne. On rentre 2 révélatrices de la barrière de glace. Notre deck barrière de glace va devenir incroyable, vraiment. 2 Exa, vraiment, lui, c'est le starter ultime. Je sais pas pourquoi on l'a pas joué dans certains épisodes. Vous allez voir qu'on a tellement de moyens d'aller le chercher. Bah, par exemple, premier moyen, 2 Diva. Diva des profondeurs, je la norme. Je vais chercher un serpent de mer de max niveau 3. Oh, Exa, ok. Donc en fait, on joue 4 esprits de Hexa déjà. Sinon, si j'ai plus de Hexa, j'ai quand même remis une escouade de l'ombre Sirène Mur qui était dans Rota. Parce que ça me fait une autre target de serpent de mer. Voilà, comme ça j'ai 3 targets de serpent de mer. Je peux faire des liens ensuite si besoin. Bon, j'ai gardé les 3 Tsurupurupuron. Pourquoi? Bah, si cette carte est dans votre main, vous pouvez cibler un monstre haut dans votre zone monstre main. Je détruis le monstre, je l'invoque et je détruis tout le reste de ce qu'il y a dans cette colonne. Autant vous dire qu'avec 19 monstre haut, cette carte va être incroyable. Je vais pouvoir clean son board, ça ne cible pas, c'est fantastique. Qu'est-ce qu'on a rajouté? Une petite grenouille démon, évidemment. Non mais attendez, à un moment. Je peux invoquer spécialement cette carte en défaussant un monstre haut, j'ai un peu le choix. Et qu'est-ce qu'elle fait quand elle est invoquée? Vous pouvez envoyer un monstre haut aqua de max niveau 2 de votre deck au cimetière. Mage miroir. Aqua niveau 2, hop, effet, je peux aller chercher un truc de barrière de glace, le combo est fou. Une grenouille de permutation qui vient de LODT. Je vous avais dit qu'il y avait un truc de chaque extension. En gros, si je l'ai, elle, je peux sacrifier un monstre pour invoquer spécialement un monstre grenouille ou rainette depuis mon deck. Donc en fait, c'est comme si j'avais 2 grenouilles démons. Parce que elle, je peux la norme, je la sacrifie. Je vais chercher je peux spé une grenouille démon qui elle-même va envoyer le mage miroir et le combo est lancé. De toute façon, le but c'est d'envoyer mage miroir. Donc, Diva des profondeurs, il va chercher Hexa. Hexa, il lance mage miroir. En fait, mage miroir, j'ai tellement de moyens de le faire. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Évidemment 7-8 avec eux deux. On a gardé aussi les 2 Aegirine parce que des monstres hauts, j'en ai à foison. Je peux sortir une synchro 10 en claquant des doigts. Let's go. Ce package monstre est peut-être un peu trop gros, mais il est incroyable, d'accord? Par contre, j'ai appelé ce deck les abysses ténébreuses. C'est pour une bonne raison bien particulière, messieurs dames. Voici le reste de mes monstres. Ah oui, non mais c'était pas fini. J'ai oublié de vous dire que j'ai pas juste 19 monstres. Nos 3 corbeaux DD, qui sont tous ténèbres évidemment, pour gérer notamment sur Nalish qu'on déteste. 2 faucheurs fantômes. Vous savez très bien où je vais en venir avec cette carte. On joue 3 seigneurs de la prison divine. Encore une fois, c'est un monstre ténèbre qu'on peut invoquer assez facilement. On joue beaucoup de magie, on joue beaucoup de pièges. Enfin non, on joue pas beaucoup de pièges, mais on joue des pièges. Il a 3000 d'attaque, c'est important à s'en souvenir, ok? On joue 2 Bigfoot. Qu'est-ce qu'on a eu de la chance d'avoir des Bigfoot, franchement. Pareil, 3000 d'attaque, c'est un monstre ténèbre. Il s'invoque facilement, il permet de défausser éventuellement en main un mage miroir, j'en sais rien. Il y a plein de combos avec Bigfoot. 2 Diabellstar, bon, on n'a pas eu la super magie qui va avec, donc c'est compliqué de faire grand chose avec Diabellstar, mais elle a 2500 d'attaque, c'est un monstre ténèbre. Vous allez comprendre pourquoi j'arrête pas de vous parler de leur attaque. Elle peut quand même aller chercher une carte magie piège butin du péché. Vous allez voir que j'ai décidé d'en jouer une. Donc voilà, c'est quand même un monstre à 2005 qui arrive comme ça. C'est pas mal. Surtout que je peux, pour l'invoquer, envoyer un monstre depuis ma main ou terrain au cimetière. Par exemple, un mage miroir. Et on lance le combo. Hein, le mage miroir, faut l'envoyer au cimetière. Et let's go, c'est parti mon kiki. Et un morphojar. Je vous ai dit quand je l'ai ouvert que j'allais la mettre juste pour le troll. C'est pas un monstre aux ténèbres, j'ai juste envie de le set. De jouer mon premier tour, de dire « je pose à toi ». Donc on a
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 monstres aux ténèbres. Pourquoi j'ai voulu mettre plein de monstres aux ténèbres? Parce que déjà, il y en a qui sont très très forts. Mais surtout, évidemment, vous l'avez compris, il nous faut du draw power. 3 invitations des ténèbres, les gars. Bon, si on a une main full haut, on va le regretter, mais c'est pas grave. Ensuite, on a évidemment nos 2 emblèmes pour la barrière de glace. Les chaînes glaciales, j'en ai mis un deuxième, parce qu'avec autant profiter, quoi. Parce que d'habitude, j'avais pas assez de dynamique dans le combo, donc un seul ça suffisait. De toute façon, je pouvais pas faire 2 fois le combo. Là, il y a moyen que je fasse plusieurs fois mon combo. Donc, let's go, un deuxième chaîne glaciale. J'ai même hésité à en mettre un troisième. Surface Jet Aqua. C'est une vieille commune que j'ai décidé de remettre. Invoquer spécialement un monstre poisson, serpent de mer ou aqua de max niveau 4 depuis ma main ou cimetière, les gars. Vous pouvez pas invoquer spécialement depuis l'extra deck tant qu'il est là sur le terrain, sauf les monstres Xyz. Vous inquiétez pas, on a de quoi gérer ça. On joue 2 1 pour 1 parce que c'est encore un accès à Hexa qui est niveau 1, et oui. Et je crois que j'ai un autre niveau 1 aussi, un corbeau DD, si jamais j'ai plus de target, et qu'il faut me protéger à un moment, qu'il me faut un monstre sur le terrain, par exemple, pour faire un Diable Star, par exemple. Voilà, et que ça c'est 7, moi, je pourrais envoyer ça, remarque, mais au moins ça vide mon deck. Bon. 2 poussées, parce que c'est trop fort, regardez-moi le nombre de magies normales que je pourrais avoir, une invitation des ténèbres, une emblème, un 1 pour 1, le surface jet aqua, un sacrifice inutile que je pourrais aller chercher, un trou noir que je pourrais aller chercher, un monster reborn que je pourrais aller chercher. Il y a trop de targets à pousser. Voilà la petite base magie. Et enfin, on a quelques pièges, les gars. J'ai rentré 2 culpabilité du butin du péché, ça vient de Rota, on l'a évidemment pas joué dans l'épisode de Rota parce que on n'avait pas vraiment de butin du péché ni de Diable Star. Celle-là elle dit quoi? Je peux aller la chercher avec Diable Star quand elle est là, et si je la joue, ça dit que si votre adversaire invoque spécialement un ou plusieurs monstres depuis le deck ou extra deck et que je contrôle une carte monstre au Diable Star, je peux cibler un monstre contrôlé par un adversaire et je le mélange dans le deck. Est-ce que tu as bien entendu sur Nalish cette phrase? Ah non, depuis le deck ou extra deck, pardon, je vais refaire ma phrase. Non, Dragoon je peux pas le cibler. Bon, des liens ou des trucs qui viennent de ton extra deck, d'accord. Sinon, durant la damage step, lorsque votre monstre Diable Star combat un monstre de l'adversaire, je peux bannir cette carte depuis mon cimetière et l'attaque du monstre de l'adversaire sera divisée par 2. Donc Diable, je peux la laisser en attaque en fait. Et je peux me protéger doublement. Ça, c'est les 2 pièges. Et on a rentré les 2 virus. Mais oui, parce que celui-là sacrifie un monstre aux ténèbres avec minimum 2000 d'attaque. Diable Star et le Seigneur de la prison. Ok, ça nous fait 5 possibilités. Vous allez me dire, ouais, mais c'est pas beaucoup. Certes. Sauf que qu'est-ce qu'il dit le Seigneur pour ceux qui connaissent pas? Le Seigneur c'est une carte hyper cool, bon faut la révéler dans la main, machin, bon peu importe comment on l'invoque, d'accord? Mais ça dit, si une carte magie ou piège posée est activée, je peux invoquer spécialement cette carte depuis ma main. Puis, si j'ai activé cette carte, tant que cette carte était révélée, eh bien je peux révéler et poser une magie piège directement depuis mon deck. Mais je la bannis durant la end phase du prochain tour. Il arrive, excuse-moi, je voudrais aller chercher un virus démoniaque de destruction de deck et le poser face cachée. Oh, il me faut un monstre avec minimum 2000 d'attaque. C'est pas comme si j'avais un seigneur de la prison. Pareil avec le virus. Oh, il faut un monstre avec minimum 2500 d'attaque. Ah, c'est pas comme si j'avais un seigneur en ma possession. Je sacrifie un monstre aux ténèbres avec minimum 2500. Je dis magie ou piège. En l'occurrence, on va surtout dire magie. Je regarde la main de mon adversaire. Déjà rien que ça. Toutes les magies. Ça dégage. Ah non, toutes les magies et tous les pièges qu'il contrôle. Attends, quoi? Regardez la main de votre adversaire. Toutes les magies et tous les pièges qu'il contrôle et toutes les cartes qu'il pioche jusqu'à la fin de son 3e tour. Ah ouais, donc je regarde même ses faces cachées. J'avais même pas fait gaffe en fait. Je regarde sa main, je regarde ses faces cachées et je regarde ce qu'il pioche pendant 3 tours. Dès que c'est une magie, ça dégage. Et lui, c'est dès que c'est des monstres qui ont max 1500, donc tous ses starters en gros, ça dégage. Bon, évidemment, vous l'avez compris, ma win condition, c'est tout mon combo avec les barrières de glace qui permettent de spam, de sortir des DS, des synchros, des trucs comme ça. Tout ça, là, c'est pour tempo ou alors pour taper fort, hein, à 3000. Notre extra deck, messieurs, dames. 1 dragon corail, 2 dragons corail. J'en ai rajouté un parce que là, je peux faire plein de synchros. Lui, on va bien finir par réussir à le sortir, d'accord? Je refuse. Avec tout ce qu'on a maintenant comme haut, on va le sortir, ok? Lui, normal, c'est notre synchro 10 qu'on amène notamment avec Aegirine, mais pas seulement. Ensuite, on a rentré une nouvelle carte. On a rentré Dark, parce qu'on joue des Dark, et que lui, certainement, il va jouer des Dark, ok? On a rentré Eria, parce qu'on joue des hauts, et que lui, certainement, il va jouer des hauts. C'est la même carte, hein. C'est en gros, on l'espé, pour elle, il faut forcément un haut, pour elle, il faut forcément un ténèbre, et je peux aller spé un monstre haut ou ténèbre du cimetière de mon adversaire sur mon terrain, donc trop fort. Un phénix, ça clean. Une lune du paradis fermée, elle vient de info, comme ça on a vraiment toutes les extensions, hein. Je vous ai pas montré, mais on a BLTR aussi. Ça, c'est vraiment parce que si j'arrive à la faire, à target un de ces monstres, qu'il a un autre monstre sur le terrain, moi, il me faut juste elle, et un autre monstre, je fais ma DS, les gars. Elle est là, la DS. DS win condition incroyable. Et enfin, on a gardé IP. On n'a pas eu SP malheureusement, mais IP, ça peut permettre de faire une DS pendant son tour. Ensuite, Crapodilic. Bah ouais, regardez le nombre de monstres aqua de niveau 2 qu'on a. Alors on n'a pas non plus tant que ça, mais on a évidemment les dommages miroirs, et on a évidemment les 3 Tsurupurupuruun qu'il faut pas oublier, et la grenouille démon. On peut faire Crapodilic assez facilement. Un negate de fou, c'est trop fort Crapodilic de toute façon. On garde une X6-3 et 2 X6-4
notamment parce que il y a la carte qui me lock en Xyz là, la surface jet aqua, voilà. Elle, je peux spé un monstre aqua depuis ma main, ou poisson, ou serpent de mer d'ailleurs, donc il y a le choix. Mais si j'ai pas d'autre solution, bah je peux, spé, je sais pas, un Tsurupurupuruun par exemple, c'est un aqua niveau 2, je suis lock en Xyz, c'est pas grave, je fais un crapodilique. Si c'est un niveau 3, j'ai de quoi faire des Xyz pour me sortir de là et quand même continuer à jouer. Et enfin, la dernière carte. Oui, mais Doc Seven, tu ne joues pas le magicien des ténèbres ou tu ne joues pas de dragon. Comment tu comptes invoquer Dragoon? Je compte pas invoquer Dragoon, les gars. Je compte faire un faucheur fantôme. Faucheur fantôme, si mon adversaire contrôle plus de monstres que moi, je dis excuse-moi Zulu, je souhaiterais défausser cette carte. Je souhaiterais te montrer soldat Dragoon dans mon extra deck. Je voudrais regarder tout ton extra deck. Et si tu as un soldat Dragoon, il dégage. Banni, ciao. Ce deck est fou, je suis trop content de ce deck. Pour la première fois, je me sens un petit peu confiant, je trouve qu'il y a plein de lines en fait. Avant, il n'y avait pas tant de lines que ça, là il y en a pas mal. Il y a moyen de faire des dingueries. Voyons voir tout de suite ce que ça donne. Zulu. Oui. On a déjà fait le duel sur ta chaîne. Oui. Les gens nous l'ont fait remarquer en commentaire, ils voudraient savoir ce qu'on tourne en premier. Cette fois-ci, on a tourné chez Zulu, donc nous on sait le résultat. On connaît un peu plus les cartes de nos decks, même si évidemment on a chacun encore des petites folies à sortir, mais forcément vous le sentez parfois que on est moins surpris quand on voit une carte, c'est normal, on a déjà fait un duel avant, on vous dira évidemment pas le résultat. Je suis un très bon acteur. Non, c'est faux. T'es un très bon acteur, c'est vrai. Non mais c'est vrai, faut pas l'oublier. Tu te sens confiant Zulu? Écoute, en vrai, j'ai vu des très belles choses dans ton deck. Moi, j'ai pas eu les cartes que je voulais dans mon opening. J'ai dû bricoler un truc. Je pense que ça peut être très fort, mais c'est assez instable. Donc ça dépend un peu de ma sortie, ça dépend de ce que toi t'as. C'est dur de pas spoil du coup. Maintenant que les gens ils savent, c'est dur de pas dire. Non, c'est vrai. On a vu des belles cartes de chaque côté. Il y a peut-être des tech cards que j'ai mis qui ont pas été très utiles. Je vous spoil pas, les gars. En tout cas, retenez une chose, parce que c'est hyper important et on l'a vu dans ce qu'on vient de tourner chez Zulu. Retenez une chose, les gars. C'est le deuxième duel qu'on fait avec ce deck. On joue des cartes méta parfois, qu'on mixe avec des vieilles cartes. On connaît pas tous les effets. Il y a des trucs qu'on loupe, des choses optiques qu'on aurait pu faire. Zulu, il me dit, bah, pourquoi t'as pas fait ça? Et moi, je suis en mode, bah, parce que j'ai pas vu. Ouais. Simplement mais ça. C'est dur. Imaginez-vous quand vous prenez un nouveau deck méta et que vous l'apprenez, vous montez en puissance avec votre deck. Nous, on monte des decks qui sont déjà un peu chimiques parce qu'on c'est pas clair. Les decks qui existent. Personne connaît un deck Jade de Glace, Sprite, Evil Twin, Mimighoul, quoi. Ça n'existe pas. Donc toi, tu joues déjà des trucs bizarres. T'as pas l'habitude de jouer et c'est ça qui est marrant, c'est que ça laisse la place dans le duel à des erreurs de l'adversaire et donc des retournements. Ouais, et des retournements, que ce soit toi ou moi. Donc attendez-vous peut-être à avoir des misplays. C'est pas grave. Normalement, on fait pas d'erreur de jeu. Normalement, on va faire des erreurs de jeu Zulu ou pas? Je tiens à dire qu'on tourne cette intro après le duel. Donc oui, on va faire des erreurs de jeu. Non, c'est faux. J'ai embrouillé tout le monde. Désolé. Même moi, j'ai rien compris. Zulu, change de scène. Que je t'atomise. C'est parti. Oh, let's go. Pardon. Let's go, mon ami. Ah, je vais tellement laisser ça au montage. Zulu. Yes. Tu vas décider où je coupe mon deck. Vas-y. Stop. Ah oui, c'est très tôt. Tu veux pas faire une de plus parce que celle-là, c'est peut-être la carte qui va te tuer. Non, c'est bon. Okay. Toi, Zulu, tu coupes 5 cartes en dessous de ton deck, elle passe au-dessus. Alors, ça va être ta main de départ 4 en fait. Et 5. Alors, Zulu, c'est parti. Ok, voyons voir ma main. 3, 4, 5. Zulu, c'est parfait. J'ai une carte en main. Vraiment pas prêt. C'est une carte que j'ai eu en un exemplaire, Zulu. Si j'arrive à faire son effet, Zulu. Qu'est-ce qu'il raconte? Ah, tu la joues pas tout de suite? Je la joue pas tout de suite, Zulu. Attends, une carte que t'as eu dans Bonanza? En fait, soit je lance un combo et je m'assure un peu plus de la victoire. Ouais. Soit vraiment les gens ils m'ont vu mettre cette carte. Il faut que je l'attende, Zulu. Je vais set 2 cartes. Je vais set 3 cartes, Zulu. On est en mode... En fait, structure deck. On est en mode structure deck, Zulu. Je vais dire pour 2 joueurs. Ok, c'est tout. Ok, je pioche. Tu sens mon excitation là? Stand-by. Qu'est-ce qui arrive là? Non mais tranquille, vas-y. Ouais. Je viens de me rendre compte que c'est peut-être la pire carte à jouer contre ton deck. Tu parles en énigme, gros, je sais pas ce que c'est. Vas-y, Zulu, joue tranquille. Ok. Je vais commencer et je vais activer l'effet de Ténèbres Dragon du Tonnerre. Je vais défausser cette carte et ajouter un Ténèbres Dragon du Tonnerre depuis votre deck à votre main. C'est bon? Oh non, tu vas me sortir Colosse, Zulu. T'as fait un effet de monstre tonnerre. Non, Zulu, j'ai pas envie du tout. Est-ce que tu as une réponse? Non, j'ai pas envie. Désolé, mon bro. Oh non, les gars, non. Ah, ça va, c'est le même. Ah oui, c'est le même. Non, mais je pensais que t'avais peut-être d'autres dingueries derrière. Et lui... Tu peux refaire le même effet ou pas? Non, vous ne pouvez activer qu'un effet par tour et uniquement qu'une fois par tour. Le problème de lui, c'est qu'il
il est niveau 5 et il s'invoque pas spécialement. Et pour faire Colosse, il faut que... Bah, si tu veux, je te laisse invoquer. Hein. Si c'est que ça, je veux bien être un bon pote. Hein. Ah, ok. Ok, je dois relire un deuxième truc. Non, rigole pas, Zoulou. Quand t'as sourire, c'est mauvais signe pour moi, ça. Il y a plusieurs trucs à faire, mais... Ok, je vais 7-1. Non. Non, mon ami, je vais jouer Bigfoot. Je vais jouer Bigfoot. C'est bien, t'auras une info sur ma main. 1, 2, 3, bah, sauf 4, si je tape Bigfoot. Bigfoot. Le 2, c'est Bigfoot. Oh, il est bon, il est bon. Il est bon, non. Il va refaire Bigfoot. Je le connais, il va refaire Bigfoot. Je le connais. Il en a un autre, il va le refaire. C'est sûr, je le connais par cœur. Écoute, j'aimerais bien. Écoute, je vais juste invoquer normalement le tank. Et je vais activer son effet. Non. Je vais le sacrifier pour invoquer le ténèbre dragon depuis ma main. Et du coup, je vais sacrifier le ténèbre dragon. Attends, comment tu l'invoques ton dragon? C'est le tank, c'est l'effet du tank? L'effet du tank. Vous pouvez sacrifier ce monstre et invoquer spécialement un monstre de max niveau 6 depuis votre main. Ok, c'est cool comme effet. Ouais, ok, bon. Donc là tu vas c'est faire pas le move le plus opti, frère. Mais le ténèbre dragon, je le sacrifie. Mais non, il a beaucoup d'attaques en plus. Et j'invoque Colosse. Il a plus que 2000 d'attaques ou pas? Il a 2006. Oh, et okay. Je vais battle ton monstre. Qu'est-ce qui lui arrive? Messieurs, dames, le spectacle peut commencer. Pourquoi il a une voix de Je flippe la morphojard. Ah, c'est pas mal en vrai. Ah, c'est cool. Ouais, c'est pas mal. Non, t'as Edlich. Bah, merci. J'ai Edlich, mon ami. J'ai Edlich, mon ami. Gros, je l'ai posé, je me suis dit cette carte elle est incroyable, s'il a Edlich en main, c'est donc moi je pioche 5, par contre toi tu peux pas piocher avec Colosse. Oui, c'est ça. J'ai voulu le brain, je voulais voir ta réaction. Ok, du coup je pioche 5. 2, 3, 4, 5. Ok. Ah, maintenant que j'ai un Edlich au cimetière, 5 cartes en main. Putain, toutes mes cartes maîtresses elles servent à rien. J'en peux plus. Je vais t'anéantir, Zolo. On est bon? Bah ouais, bah bof, hein. Mais je suis content, t'as vu ma morphojard, je m'attendais à une meilleure réaction de ta part, mais t'es beaucoup trop heureux d'avoir vu ma morphojard. Mais tranquille. J'ai déjà Norme. Tu sais quoi? Je vais activer Trade-in. Je vais défausser un dragon d'évaporation. Ok. Pour piocher 2. Vas-y. Et 2. Je sais pas comment je vais remonter ça. Moi. Ensuite, je vais jouer la boîte à jouer. Tu viens de la piocher là? Ouais. Je vais donc poser depuis mon deck. Hop là, mes 2 cartes jouées. Ouais. Et le effet, c'est quand elles sont envoyées au cimetière ou quand elles sont détruites et envoyées au cimetière? Si cette carte posée dans la zone magie piège est envoyée au cimetière. Oh, putain, ça marche avec Edlich, mais quel enfer ce deck. Ok. En vrai, je vais faire effet Edlich. J'avais oublié. Tu m'as... Non. Je te jure. Je vais faire effet Edlich. Je vais envoyer ça au cimetière. Alors excuse-moi, mais je t'ai demandé si c'était un coup. Pardon. Donc paye ton coup, s'il te plaît. Je paye mon coup. Tu respectes un petit peu ton adversaire, s'il te plaît. Ok, pardon. Ok, allez, maintenant tu peux le bannir. Ok, il m'a donc brain. Bien joué. Du coup, effet du soldat joué. Ouais. Quand il est spé, je peux aller tuto, mais j'ai rien dans le deck. J'ai rien. J'ai rien dans le deck. Et peut-être dans ta main, du coup? Peut-être. Ok. Peut-être. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? En vrai, c'est bien là comme fin de tour déjà. Ah, mais j'aurais pu faire ça aussi. Bon, ça va, non? J'aurais pu faire ça. Déjà, je te fais piocher 12 cartes depuis tout à l'heure. Incroyable, mon morphojard qui était là. Vas-y, à toi. Card. Je pioche. Ouais. Send by main. Ouais. Ne dis pas qu'il est ineffecté, hein. Non, je te le dis pas. Par contre, je bannis un tonnerre dans mon cimetière et il est protégé de la destruction. Ça ferait une vanne, frérot. Elle dit, si cette carte va être détruite au combat ou par effet, vous pouvez bannir un monstre tonnerre depuis votre cimetière à la place. Alors, mon beau... Tu peux me relire son effet qui m'empêche de tuto, s'il te plaît? Les cartes ne peuvent pas être ajoutées depuis le main deck à la main de votre adversaire, sauf en les piochant. Waouh. Alors, mon ami... Je vais norme la diva des profondeurs, Zulu. Oh, c'est un super ajout pour ton deck, ça. C'est un super ajout pour ton deck. Je vais jugement, je pense. Non, vas-y. Oh, la tête. Oh, la tête, il est venu tout blanc. À chaque fois, il me le fait. En plus, ça vient tellement du cœur. Oh, je vais jugement. Il est devenu tout blanc. Bah, c'est à toi. T'as un doc qui m'a débriqué avec son morphojard. Je vais prendre Exa. Il est serpent de mer? Ouais. Niveau 1, je vais faire son effet. T'envoyer un monstre au cimetière. Ouais. T'envoies le truc de la barrière là? Ouais, mais je vais pas pouvoir tuto. Pourquoi? Yeah. J'envoie le mage.
Ouais. Du coup, je fais pas son effet. Je contrôle un barrière de glace. Ouais. Je vais Speed Georgius. Ok. Je vais... du coup, je fais effet Georgius, mon cher Zulu, pour ramener le mage miroir. Ok. On est bon? Ouais. Enfin, on est bon, ça dépend ce que tu fais. Ouais, bah... Zulu, je crois que j'ai pas trop le choix que de faire... Ah, je vois pas du tout ce que tu peux faire. Je vais faire Phoenix, Zulu. Oh, Phoenix. Ok. Je défausse pour détruire ta boîte à jouer. Ah, bien joué. Bien joué, mon bro. Ensuite, Zulu, on est obligé de faire la déesse, Zulu. Oh, la déesse. Oh, j'avais pas pensé. Allez hop. T'es content que je t'ai viré ton colosse ou quoi, là? Bah, j'ai un peu le seum parce que j'avais encore de quoi le protéger au cimetière. La goddess, je l'oublie à chaque fois. Est-ce que j'ai dit Battle Phase? Non. Et non, parce que j'ai encore 2 cartes en main, Zulu. Je défausse un deuxième mage miroir pour invoquer... Chainlink 1, Chainlink 2, je peux aller tuto maintenant, non? Ah, ok. Bien, ouais. On est bien? Ouais. Bien, ouais. Je suis allé chercher les chaînes de glace. Ok. Ok, vas-y. Je joue les chaînes glaciales, Zulu. Oui. Pour appeler le mage miroir. Ça fait 4 fois que tu le vois sur le terrain, Zulu. On est bon? Oh oui. Enfin bon, je sais pas, mais on verra. Je voudrais faire l'effet du mage miroir. Ouais. Je détruis un autre monstre à effet. Ouais. Et je peux invoquer de 1 à 3 tokens. Ok. Et lui, ça le booste de 1 à 3 niveaux. D'accord. Et je vais juste en invoquer 2, Zulu. Comme ça, il est de quel niveau? 4. 4. 1, 1, 4. Ouais. Ça fait 11. Synchro Summon, Zulu. Après 12 épisodes, ça fait il 9. est là. Le grand, l'unique. Trishula. Wouah. Oh, c'est C'est chaud. bon pour toi ou pas, là? Ouais, non. 2 monstres non synthoniseurs, on est bon. Lorsque cette carte est invoquée par synchro, je peux bannir max une carte depuis la main, depuis le terrain, et depuis le cimetière de votre adversaire, la carte de la main est choisie au hasard. Oh, c'est moi qui décide en plus. T'as combien de cartes en main, Zulu? 4. C'est quoi? Faisons déjà celle en main. Eh ben, 1, 2, 3, 4. C'est un 3. C'est banni. Qu'est-ce que c'est? PTT. Ouais, PTT. Oh, en vrai, c'est bien. Hein. Tu joues PTT. Je joue PTT, ouais. Oh là. Uniquement pour que tu me la bannes avec Trishula. Il est où? C'est qui le maître des cartes ici? Okay. Ensuite, c'est quoi? C'est le terrain. Montre-moi d'abord ton cimetière, s'il te plaît, Zulu. Pourquoi j'ai mis des corbeaux DD alors que j'aurais pu te virer ton Deadlish avec ça? Qu'est-ce que je viens à bannir là-dedans? Trishula, ça fait depuis l'épisode 1, tu l'as dans ton deck. Pourquoi j'ai mis des corbeaux DD alors que j'aurais pu le banner avec Trishula? Je sais pas ce qu'il faudrait bannir. C'est. Alors, ton truc de jouet, il me fait un peu peur là. Mais tu m'as dit que t'as plus de target de toute façon. C'est quoi la toute première que t'as? Ah, c'est ton Thunder. Tu en as un en main. Non, il est banni l'autre Thunder. Il est banni l'autre Thunder. En vrai, là, y a pas vraiment de trucs dangereux. Est-ce que t'en as qui ont des effets dans le cimetière? Je crois pas. Écoute, on va bannir Colosse au cas où tu joues Monster Reborn. Et t'as combien de cartes en main? 3. On va ban... Ah, je sais pas laquelle il faut... Zulu, on fait aléatoire. Paire ou impair, dis-moi. J'arrive pas à choisir. Paire, impair. Ok. C'est impair, Zulu. Paire, impair. Ouais. C'est banni, Zulu. Zulu, c'est banni. Ça s'en va. Bien joué, parce que t'avais fait une erreur, mon gars. Quoi? T'as fait une erreur et tu viens de la sauver, ton erreur. Tu veux que je te la donne? Oh, alléluia. Oh, incroyable, la magie des dés, merci. Est-ce que... Bah non, je la donne pas, mais dans le chat, vous pouvez peut-être la trouver. Ah, parce qu'il y avait un autre truc que t'aurais pu ramener qui était plus dangereux? Ouais, écoute... Okay. Moi, je l'ai pas. Zulu, mon tour n'est pas terminé. Ouais. Bah, je voudrais taper maintenant. Je voudrais taper à 5007. À 5007? S'il te plaît. C'est chaud. Écoute, je vais m'arrêter là, Zulu. Eh bien, il va falloir gagner, être bon. Ça m'arrangerait. Hein. Il va falloir être bon, je pioche. Vas-y. Waouh. T'as une 7. Ouais, eh bien écoute, je vais activer Âme des magiciens pour tenter de le spé. Ouais. En envoyant Illusion du chaos au cimetière. Vas-y. Je vais déclarer effet d'Âme des magiciens pour envoyer le tank joué qui est dans ma zone et le retour des grands dragons. Ah, c'est depuis terrain et main. Ouais. Je te donne l'info. Tant qu'elle est dans le cimetière, si un ou plusieurs dragons que je contrôle vont être détruits au combat ou par effet, je peux bannir cette carte à la place. Ok, merci. Je pioche 2. Eh bien, 1 et 2. Oh non, tu l'as eu. Oh non, je vais perdre. J'étais si bien remonté. Il a combien d'attaques, ton Trichou, là? Oh, j'étais si bien remonté. Il a chaté. Il a 3000. Attends, t'as eu ton... Ah, je sais ce que t'as eu. Vas-y, t'as le droit de faire un guess. C'est ton dragon proto, machin, là.
Non. Non, non, non. Bah, c'est le magicien sombre, quoi, alors. C'est Dragoon. C'est l'un des deux. Ah, j'ai pioché Dragoon, ouais. Non, mais c'est le magicien sombre pour faire Dragoon, t'as compris? Mon ami, tu veux savoir c'est quoi ma pioche? Non. Attends, je vais la relire, Non, non, mais non. Il va dire, oh, j'avais pas vu cet effet en plus. Oui. Pardon. Je vous ai honoré, mes abonnés, j'ai fait de mon max, d'accord? Avec notre super deck qui s'appelait les Abysses Ténébreuses. Tu veux savoir ce qu'était ma pioche, mon cher Doc? Dans l'absolu, non, mais vas-y. Je vais activer le contrôle mental sur Goddess. Oui, je crois que ça doit être une de mes salles off, ta Goddess. Enfin, il y a Edlich, il y a des trucs, je peux la passer au combat, mais Goddess, inaffectée par les effets, sauf les effets qui la ciblent. Yes. Bah tiens, prends donc ma belle déesse, je te l'offre. Du coup, je prends le contrôle de ta Goddess, mon ami. Vas-y, vas-y. Alors, je peux pas la sacrifier. Rends-lui honneur, par contre, s'il te plaît. Hein. Ouais, je vais lui rendre honneur comme il faut, mon Tu peux pote. attaquer avec ou pas? La cible ne peut pas déclarer d'attaque ni être sacrifiée. Ok. T'as combien en main? 0. Non. Oh, let's go. Écoute, je réfléchis, mais je crois que le play est simple. N'empêche, vous voyez, moi je me casse la tête pour remonter des boards. Et ouais. Zoulou, son type de jeu, c'est quoi? C'est bon, bah, besoin de contrôle mental. Bah ouais, mon T'as pote. de réponse ou pas? Et je vais faire une SP avec ta Goddess. Ok. SP, et du coup, je vais ban. Attends. Qu'est-ce Ta qu'il y a barrière de glace, elle protège du ciblage, non? Ta magie continue? Faut que j'en ai 3. Ah, purée, yes. Eh ben, je vais cibler ton Allez. là. Je suis désolé, mon frère, mais là. Bah non, mais c'est le jeu. Je suis DSL. Ton token, il a pas d'attaque. Il a vraiment beaucoup, hein. Il doit avoir au moins 0 en défense. Ok, eh bien, je vais battle ton monstre et je vais terminer mon tour. Je sais même pas ce qui me sauve là en. Ah ouais? Après, moi, j'ai que 2300 HP, hein. Ça Bah va ouais, vite. mais ton truc, c'est dès que je vais faire un effet. C'est un effet de monstre ou n'importe quel effet? Lorsque votre adversaire active une carte ou un effet, effet rapide, vous pouvez cibler 2 monstres face recto sur le terrain. Un monstre que vous contrôlez inclus. Ok. Je suis désolé, mais SP, elle va te hanter toutes les games. T'as plus de cible dans le deck. C'est pas dans le deck, c'est dans le cimetière. Oh purée. Vas-y, joue. Tu peux. C'est quoi ces stats? 1006. Oh, c'est chaud. C'est très très chaud. Après, t'es très su 1000. Hein. Moi, j'ai qu'un monstre à 1006. Je crois que j'ai un seul play. Bah, déjà, t'en as un, c'est déjà bien. Bah, c'est vrai, non, mais nos trolls, c'est déjà bien. Après, je sais pas de quel play tu parles, mais. Non, mais Zoulou, j'ai qu'un seul play. C'est d'invoquer la révélatrice de la barrière de glace. Ok. Et je tape. Et bah, bien joué. Je perds 100 du coup. Ouais, 100. Ok. Zoulou, à toi. Ok, je On est revenu à pioche. l'épisode 1. Non, mais pas à chaque fois, Zoulou. Me top deck pas des trucs de fou, là. Moi, je top deck rien du tout. Ah, ça va jouer au destin, frérot. Je vais dire main phase et je vais Ouais. activer Bigfoot. Est-ce que tu vas le défausser? Est-ce que tu vas le trouver? Bon, j'ai une chance sur 4. Une chance sur 4, ça va, hein. C'est Non, pas non. si nul, hein, pour toi. 4. 4, c'est ok. 3, ça commence à être chaud. 1, 2, 3, 4. Tu la vois? Ok, c'est 3. C'est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle pour toi. C'était mon top deck Protoss, mais j'ai absolument que des lumières et des ténèbres et il me fallait un troisième type. Ah, donc c'est bien que ce soit lui et pas un autre. Ouais, mais- Parce que je t'aurais mis Bigfoot, tu m'aurais fait Protoss. Non, parce que là, je vais spé Bigfoot et je vais piocher un. Donc, suivant ma draw, tu vois, ça aurait pu... Ok, donc je spé Bigfoot et je pioche un, mon ami. Pourquoi moi je top deck pas mes Bigfoot par exemple? Bah, j'en sais Faut rien. savoir ça. Voilà, Je du coup, je vais- veux plus les top decks, mais. Invoquer Cartesia. Oh là là, il a tout. Je vais invoquer Cartesia. Ouais, j'ai tout, mais bon, ça me sert à rien pour l'instant. Ça me sert à rien. Et je vais juste battle. Je vais battle à 3000 avec Bigfoot, donc tu prends Ouais. 1003 et 1005. Ça fait 2008. 2008. Je vais 7 à toi. Comment je remonte? Il me faut une dernière chaîne glaciale, quoi. Vas-y. Oh non, c'est maintenant que ça arrive, ça. Qu'est-ce que c'est? Oh, j'ai le seum. À toi. Ah ouais, tu peux pas jouer? Non. Eh ben, je pioche. Je dis... Ouais, je vais spé ça. Hein. Je vais spé ça. Dragon de la sublimation. Je vais Ouais. rentrer en battle. Je vais taper Ouais. à 2006. Ok. Et je vais battle à 3000. Ouais. Ok. Battle à 1005. Mhm. À toi. Bon, après, il me faut encore un top deck. Ouais, non, mais on est j'en ai d'accord, pas mais beaucoup, quoi. j'ai joué trop vite. J'ai confondu mes points de vie et tes points de vie. À toi.
C'est pas possible. Comment je déchatte autant, quoi? Comment je peux déchatter autant? C'est incroyable. Active-la. Ouais, regarde, je n'ai que des trucs qui ne peuvent pas. Regarde, je n'ai que des trucs qui ne peuvent pas être top deck. Aïe aïe aïe, dommage. Oh là 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 là. Mais c'est que des trucs où il me faut des cartes en main, mais c'est incroyable. Même ça, je peux pas le jouer. Après, ton deck peut être bon à construire un board et une fois qu'il a construit son board, c'est compliqué de revenir. Hein. Ça peut être ça aussi. Ah, j'ai le seum de fou là. Désolé mon bro. Bah non, mais bravo Zoulou. Hein. Je te rappelle quand même une chose, Zoulou. C'est que tout part de ça. Ah, j'avoue. Si je joue pas ça, en fait, dès le tour 1, j'ai mon board avec des negates. C'est vrai? Mais moi, je veux, tu vois, je veux un peu de spectacle. Aïe. Je vais peut-être pas le garder pour l'épisode prochain, tu vois ce que je veux dire. Ouais, je vois. Bon, Zoulou, malheureusement, mon deck Abyss Ténébreuse je n'ai pas pris mon sous-marin. Attends, Abyss Ténébreuse, t'avais donné un nom à ton deck. Bah oui, évidemment. Okay. En fait, j'ai tout un corps haut et tout un corps ténèbres avec Invitation des Ténèbres, les Bigfoot, les virus. Tu sais quoi? C'est quoi le nom de ton deck? Je trouve que c'est une idée de ouf et je vais faire la même chose, je vais donner des noms à mes decks. Bah non, je vais donner des noms. C'est une idée de ouf, mon bro. Ah si, j'ai trouvé un nom de deck. Vas-y. Le Doc 7 Destroyer, il s'appelle. Oh non, mais arrête de m'humilier là. Oh là là. Bon bah là, écoute Zoulou, j'ai 6 boosters de plus, j'en ai peut-être 12. Allez voir ça sur la vidéo de Zoulou qui est en ce moment même sur les internets. Oh là là. Moi, tu sais, je suis parti d'un principe simple, Zoulou. Les gens voient nos vidéos. Les gens voient que toi, tu as beaucoup plus d'expérience que moi déjà en duel, en deck building. Tu as fait des tournois, des jours 2, tu gagnes des matchs dans les championnats d'Europe. Enfin, je veux dire, non mais t'es presque un... T'es le Samir Bachar de dingue. Non mais il voit aussi que je suis plus beau, plus charismatique. Enfin, mais tout ça, à la limite, on s'en fout. Bon, mais en termes de jeu, il voit bien que tu es bien meilleur que moi. Donc en fait, finalement, que je perde, c'est pas très grave. En plus, il voit bien que dès les premiers duels, t'as Edlich, sa mère et Magicien Sombre qui te permettent d'avoir Dragoon et forcément... J'avoue que j'ai chaté le bon deck pour moi. L'avantage, c'est aussi... Et tu viens de le dire, c'est Edlich et Magicien Sombre qui sont des archétypes que je joue en fait. Donc c'est aussi, tu vois, c'est un peu des automatismes. Zoulou, je ne joue aucun archétype. Bah ouais, mais moi, Magicien Sombre et Edlich, c'est un deck que j'ai joué. Et j'ai joué Edlich Dragoon. Donc tu vois, enfin, je veux dire, est-ce que c'est pas ce que je joue actuellement, tu vois, enfin. Donc ça me permet d'appréhender un petit peu mieux peut-être les cartes. Mais la série est encore longue. Les decks vont pouvoir évoluer. Tu t'es fait battre par Mimigoul, quoi. Tu vois, à un moment, faut rétablir les choses, quoi. Voilà. Je pense que c'est un beau mot de la fin, non? Enfin. Allez, à bientôt.